S'il y a bien un film qui était attendu cette année, c'est Deadpool 3. J'avais adoré les deux premiers, et là encore une fois je me suis éclaté grâce à pas mal de choses. Mais par quoi commencer ? Par le nombre ahurissant de clins d'œil à tous les films des années 2000, par le duo Wolverine-Deadpool qui marche super bien, ou par le fait qu'enfin on nous propose un vrai film sur le multivers. Qui n'est pas exempt de défauts, car il y a 2-3 trucs, malheureusement, qui me chiffonnent, mais on verra ça plus tard. Vous verrez, ce troisième volet cache énormément de sous-entendus concernant la création de ce film, car il y plane une ambiance où la méchante corporation Disney est là pour surveiller tout ce qui se passe. Ce qui crée des incohérences en termes d'univers et d'époque, mais qui sont justifiées lorsque l'on connaît l'histoire derrière. Qui, mis bout à bout, nous explique les coulisses de la création du film que Ryan tente de nous expliquer. Et apparemment, ça a vraiment été dur de faire accepter ce film à Disney. Je vous expliquerai ça, car quand on capte tous les sous-entendus, il y règne un peu une ambiance bizarre devant ce film, que nous allons étudier de manière chronologique, car il démarre direct par une scène que je n'aime pas du tout. Pourquoi déterrer son corps ? Pourquoi s'amuser avec ? En quoi c'est marrant en fait ? Je suis d'accord, il en a une grosse pour proposer ça direct car ça crache complètement sur la fin dramatique de Logan, uniquement pour que ça fasse parler. C'est trash pour rien et c'est dans ce genre de scène où tu captes que Ryan, il est fort quand même. Pour débuter un film et faire intégrer le spectateur à celui-ci, il faut qu'il se sente impliqué émotionnellement. Et là c'est brutal, oui, mais en termes d'émotion, directement on est impliqué. Il sait que cette scène va être détestée, mais il fait en sorte de ne pas vous fâcher pour tout le film, car à la fin, il s'excuse. Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas fier de tout ça. Des déchaînements de violence, de l'arrière-goût de nécrophilie, c'est pas moi ça. Et ça nous pousse à laisser sa chance au film. Un pur génie de la manipulation, ce Ryan, Mais je suis pas trop fan de ce genre de méthode, car c'est forcer le spectateur à rentrer dans le film de manière brutale. À aucun moment ils étaient obligés de faire ça. La preuve, ils utilisent un autre Wolverine. Enfin franchement, littéralement, ils utilisent le crâne de Wolverine comme ballon de foot. Sans parler de la logique, vu que ce Logan-là est censé être dans le même univers que le Deadpool qu'on connaît. Mais sa mort, c'est bien plus tard, c'est en 2029. Pourquoi Deadpool va dans le futur pour trouver Logan ? Prends l'avion ! Il y avait 1000 façons de faire référence à Logan et cette scène pour moi, c'est hop à la poubelle. Franchement, heureusement que le reste est bien. Suite à ça, flashback où Deadpool a un entretien avec Happy et tu le sens à demi-lieu que Ryan a voulu reproduire l'entretien qu'il a eu avec Disney quand il a dû négocier pour avoir un troisième film. Et ils ont chacun dans leur dos Iron Man et Iron Patriot qui les surveillent. Tiens. Comme ici, il est clairement devant l'équipe de scénaristes de chez Marvel. Regardez, ils sont tous les deux dans un cercle de lumière qui représente leur univers, qui avance dans le même sens grâce aux hélices, mais ils sont séparés car le feu des projecteurs est braqué sur chacun d'eux. On en reparlera à la fin. Même niveau habillement car il dénote clairement avec ce bleu azur comparé au décor très tourné vers l'orange et l'habillement des gens très sombres. Ils ont tous la couleur orange en commun, mais Deadpool ose l'azur pour se différencier du reste. En fait, toutes les scènes avant qu'il s'habille en Deadpool montrent au niveau couleur qu'il n'a plus sa place dans cet univers. Regardez, ici il est en orange, mais tout le reste du décor est bleu. Colorimétrie pareil, les gens pareil. Ou ici c'est le contraire, il est en bleu, mais tout le reste sera en couleur chaude pour créer un contraste entre lui et son univers. Bref, j'ai fini avec les couleurs. J'ai vraiment trouvé ça excellent qu'il attrape la caméra et qu'ensuite il y a la séance d'habillage qui m'a bien fait rire. En fait, c'est à ce moment-là où je suis rentré dans le film, car jusque-là, oui, il y avait des blagues, mais c'était une ambiance bizarre. Deadpool n'est plus Deadpool car il a une moumoute et rêve de devenir un super-héros. L'amour de sa vie, en fait, ne l'est plus et il y a les deux entretiens bourrés de sous-entendus sur le milieu de la production. Tout ce début, c'est clairement Deadpool qui essaye de s'intégrer dans un nouvel univers gentillet mais un peu froid, qui est l'univers Disney. Et puis il y a la recherche du Wolverine ultime. Alors là, je vais passer rapidement sur toutes les versions alternatives. Perso, je me suis bien éclaté et son retour est vraiment cool, surtout avec enfin cette combinaison jaune, bon sang, qu'on nous tease depuis X-Men 1 et même à la fin du combat de l'immortel. Ça c'est vraiment trop cool de le voir enfin avec cette fichue combinaison jaune. Et heureusement que Ryan Reynolds est là, parce que Hugh Jackman avait vraiment quitté le costume et normalement on l'aurait jamais vu avec cette combinaison jaune. Donc là enfin on l'a vu, ça c'est fait. Tu vas aussi avoir des scènes de combat entre Deadpool et Wolverine, à chaque fois vraiment bien faites, comme la première ici. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Et puis très vite, on va enchaîner les univers en rencontrant au passage une variété de versions alternatives et je trouve que c'est dosé juste ce qu'il faut. Il y en aurait eu plus, ça aurait été trop. Enfin,
Là oui d'accord, il y en a peut-être un peu trop, mais l'avantage c'est qu'on s'attarde pas dessus. Chaque version alternative aura son moment ou son plan et on n'insiste pas dessus. Pas trop, ou alors je suis trop gentil, mais le coup du retour de Johnny, mais what the fuck? Je m'y attendais, mais alors tellement pas. Comme dans Sab, gars. Dans Sab et le crapaud qu'on n'avait pas vu depuis X-Men 1, mais c'est excellent. On dirait qu'il n'y a pas 20 ans qui s'est écoulé, c'est génial. Dieu du ciel, dans ta grande bonté, fais que ce soit Magneto parce qu'avec... Il est mort. Et je suis entièrement d'accord, hein, s'il y avait eu Magneto qui était revenu, mais oh my god. Et puis il y a Ant-Man géant, et il y a X-23, qui a grandi et qui a droit à son moment, et il y a même Elektra et Blade. Bon d'accord, eux deux je m'en fous, j'ai pas vu les films. Il y a Gambit aussi, qui apparaît alors qu'il aurait dû avoir son film il y a 10 ans. C'est excellent. Et il y a plein de versions de Deadpool excellentes franchement, mais sur le côté multivers, ils se sont bougés le salami. Hein. Bref, je suis allé trop loin dans la chronologie. Hein. Grosso modo, maintenant qu'ils se sont battus, ils rencontrent la sœur de Xavier. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. En fait, le fil rouge de l'histoire est clairement accessoire ici, et j'aurais voulu quelque chose impliquant plus d'émotion, parce que les blagues, le multivers et leur duo, je dis pas, c'est bien, hein, mais c'est pas suffisant pour moi. D'ailleurs, je tiens à féliciter la team des effets spéciaux qui se sont occupés des mains dans la tête, j'ai trouvé ça vraiment bien fichu, au contraire de son crâne où ils ont oublié d'activer les textures. Hein. Là, je suis désolé, mais c'est un œuf. Pondu de ce matin, il est encore tout chaud. Hein. Puis on passe à plusieurs scènes qui s'enchaînent et c'est le moment de vous parler de Wolverine qui est pour moi un perso vraiment iconique, car c'est avec X-Men 1 que j'ai découvert les super-héros. Jadis. Et c'est bien sûr Wolverine que j'ai retenu et adulé à chacune de ses apparitions. Et là perso, je suis satisfait. On revient sur un Wolverine que l'on avait dans Days of Future Past, celui qui a tout vécu et qui a surtout survécu à tout le monde. J'ai trouvé qu'Obar d'ailleurs, dans sa façon de parler et de bouger, ça fait très Rocky, hein. Je vous conseille d'être attentif à ça. Hugh Jackman est vraiment en pleine forme et ça fait du bien aussi, car dans le combat de l'immortel, il était sans arrêt blessé, et dans Logan, il était agonisant. Là, on retrouve l'ancien Wolverine, tu vois, celui qui boit et qui tape, voilà, tout ce qu'on aime. Devant la violence de cette scène... Ouais, bon, ça va. Hein. En fait, niveau réalisation, c'est pas mal sans être transcendant. Hein. Il y a que le combat dans la Honda Odyssey que je retiendrai, et je peux pas vous la montrer pour ne pas heurter la sensibilité du robot YouTube. Cette conclusion du combat m'a en plus bien fait rire. Hein. Ça, c'est un grand point positif, c'est que j'ai eu des rires francs, tu vois. Niveau humour, il est au même niveau que les autres. Donc ça, déjà, c'est un très très gros point positif. Et on arrive à ce combat aussi. Oh, mais y'a Pyro! Yeah! Oh. C'est comme Johnny là, on dirait qu'il y a un concours chez Marvel pour faire mourir les versions alternatives de la façon la plus sale possible. Mais bon, c'était marrant quand même, oui, j'avoue. J'adorais Pyro dans X-Men 2, d'ailleurs je voulais devenir Magneto quand j'étais petit. En même temps, quand on commence à connaître les humains en général, voilà, Magneto il commence à devenir sympathique quand tu prends de l'âge. Bon bref, ce combat, lui aussi je peux pas vous le montrer sans mettre des patchs cœur là. Bref, vous l'aurez compris et vous le savez, les scènes de combat sont bien faites. D'ailleurs, celle où ils combattent tous les Deadpool, là est vraiment cool. Hein. Et si elle avait été réalisée par Zack Snyder, il aurait pu rajouter des zooms comme dans 300, tu vois. Ce qui vraiment aurait donné un coup de cachet à tout ça. Même si vraiment, c'est bien fait de base. Hein. Ah et d'ailleurs, au fait, vous savez pourquoi tous les Deadpool se liguent contre eux ? C'est une vraie question, hein, parce que j'ai pas réussi à savoir en fait. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Petit truc, c'est qu'on entend la musique de Retour vers le futur, et plusieurs fois on y voit cette photo des amis de son univers. Et je me suis dit, à tous les coups, tu vois, ils vont faire comme dans Retour vers le futur avec les persos qui disparaissent au fur et à mesure. Mais en fait, non. Mais je suis sûr qu'ils y ont pensé, et puis ils se sont dit, les gens ils connaissent trop Retour vers le futur quand même. On arrive ici dans le grand final qui est émouvant. Perso, toute cette scène avec Wolverine qui dit qu'il est fier de porter le costume, ça j'ai beaucoup aimé car j'ai jamais trouvé que Logan avait une fin satisfaisante pour le perso. Et là, je trouve que c'est le cas. Émouvant aussi du côté de Dwayne, qui se retrouve de nouveau seul, et là aussi, on sent à la fin que Ryan sait que c'est potentiellement sa dernière apparition dans ce costume. Je suis sûr que dans 10 ans, il y aura pas mal de dossiers qui sortiront concernant le tournage et la passation des droits de la Fox. Regardez-moi cette tête de Wolverine, j'adore, hein, voilà c'est tout, je savais pas où la placer, mais j'adore la tête qu'il fait à ce moment-là. Tout est un vrai hommage aux deux persos, notamment dans ce plan en ralenti. Je suis d'accord, le fanservice c'est mal, mais perso, moi ça m'a fait plaisir, à chaque fois que je regardais les scènes j'étais en mode ah ouais. Au moins tu l'assumes le fanservice et t'essayes de donner un truc vraiment cool, tu vois. Tout ce final était émouvant aussi, ça je suis d'accord, mais genre à aucun moment je n'ai douté du fait qu'ils allaient réussir. Ça c'est un petit défaut pour moi, hein.
Le fil rouge et la finalité sont tellement téléphonés que je trouve pas du tout ça satisfaisant en fait. Mais bon, passons maintenant à l'histoire de la création de ce film qui nous est conté par Ryan Reynolds durant tout le film. Suite au rachat de la Fox par Disney, le personnage de Deadpool n'est pas choisi pour intégrer les Avengers, ni même l'univers Marvel. Ça c'est l'élément qui sera récurrent car plusieurs fois ils feront référence au fait qu'il a été refusé pour faire partie de l'équipe qui doit sauver le monde. Je suis désolée, tu ne me sembles pas du genre à sauver le monde. C'est un sujet sensible ? Pour convaincre Disney, Ryan va proposer une version édulcorée de son personnage, c'est pour ça qu'il deviendra vendeur et aura une moumoute, pour faire croire une certaine rédemption de son personnage. Là c'est une petite blague car tu mets une moumoute quand tu n'assumes pas d'avoir un crâne apparent et totalement lisse. Référence aux persos qui sont totalement lisses mais sur lesquels on rajoute un pseudo-patch pour faire croire qu'ils sont épais. En général, ce patch ce sera quelque chose du genre j'ai perdu ma femme, ma famille, mes parents, bon, il y a juste à choisir. Tout comme le métier de vendeur, car c'est connu que les vendeurs de voitures sont des escrocs. Sous lecture, sa nouvelle version de Deadpool est une escroquerie totale. Cette moumoute représente la couche supplémentaire mise sur le personnage pour cacher ses travers ne plaisant pas à la firme Disney. Pour en quelque sorte le normaliser, c'est pour ça qu'il emportera les séquelles sur son crâne durant le reste du film. Dans cet entretien, Happy représente Disney qui ne voit pas vraiment d'intérêt à son personnage, même maintenant qu'il a changé. On remarquera que pour chacun des persos, il y a un casque derrière eux. Celui d'Iron Patriot, derrière Happy, normal, il représente la rigidité de Disney, tandis que le casque de Stark est derrière Deadpool. Comme si Tony soutenait sa candidature de là où il est, et ça semblerait logique au vu du nombre de points communs entre les personnages. Faire ce gros plan sur l'année est là très représentatif car on nous indique bien que nous sommes un an avant Endgame et que son personnage se voit refuser l'intégration de l'équipe des Avengers. Et là attention, là on est vraiment sur de la sous-lecture totale puisque c'est 2018 donc c'est un an avant que Endgame sorte au cinéma, donc on nous parle de la temporalité réelle et non pas la temporalité de chez Marvel. 2018 dans la temporalité Marvel c'est plusieurs années avant que tout ce qui se passe dans Endgame n'arrive. Attention. Donc on a refusé à Deadpool l'intégration chez les Avengers, alors que son but à Deadpool aujourd'hui est de se sentir utile en sauvant tout le monde. Il a besoin d'intégrer les Avengers pour survivre. Je veux que ma vie serve pas à rien. Je veux devenir un Avenger. Je veux devenir un Avenger. Et ce qu'ils font, ça compte. J'ai besoin de devenir un Avenger. Mais Disney pense que les gens n'ont pas besoin de lui. Mais les Avengers font ce travail parce que les gens ont besoin d'eux. Ils ne le font pas parce que eux en ont besoin. Vous voyez la nuance ? Finalement, Disney accepte d'intégrer son personnage dans l'univers, mais à condition qu'il n'intègre pas vraiment le MCU. Vous placez la barre un peu trop haut. Pour être heureux, il faut trouver le juste milieu. On n'est pas tous du genre à sauver le monde. Moi le premier. J'ai trouvé ma place. Trouvez votre place. Tout ça a créé la première incohérence du film, puisque Deadpool se retrouve dans l'univers Marvel avec Happy, c'est bien précisé ici, univers 616, mais on est avant qu'il se fasse choper par le TVA. Il n'y a aucune raison qu'il se retrouve dans la tombe de Logan, ni dans le bureau d'Happy à ce moment-là. Ainsi il se retrouve devant Kevin Feige, celui qui dirige tout ce qui est univers Marvel. Il représente bien cette armée de scénaristes de chez Marvel qui veulent bien intégrer le personnage à l'univers, mais juste lui. D'ailleurs, il a vraiment une personnalité de super méchant car il explique qu'il peut détruire tout univers à sa guise. Et en l'occurrence, l'euthanasie, c'est moi qui l'administre. Ha ! J'y vois dans cette version de Kevin Feige la peur que le multivers détruise l'univers Marvel de base qu'ils avaient construit. Et si vous pensez que c'est pas possible qu'on caricature Kevin Feige dans un film qui fait partie de son univers, eh bien sachez qu'en fait Hollywood adore se caricaturer et ça depuis très très longtemps. Dans les Looney Tunes contre-attaque, t'avais les deux frères Warner qui étaient caricaturés mais au maximum, et pourtant ils aiment bien, ça les fait marrer en fait, tout simplement. Ainsi, une nouvelle règle arrive qui veut que si un personnage clé d'un univers meurt, eh bien tout l'univers dans lequel il est suivra lui aussi. Là, c'est totalement une référence au fait que Disney a décidé de ne pas continuer l'univers des X-Men, mais de faire un reboot. Donc, un nouvel univers. Deadpool refuse d'être l'unique survivant de son univers, et il n'y a qu'un Wolverine qui pourra l'aider dans sa quête. Comme l'expliquera Ryan, c'est en grande partie grâce à Hugh Jackman que ce film a pu se faire, car il a les contacts dans la production. On pourrait croire que Ryan connaît tout le monde et que c'est une bête d'Hollywood, mais en fait, pas vraiment. Ryan Reynolds est un acteur très isolé, et vous savez pourquoi ? Lorsqu'il s'est crashé avec Green Lantern, eh bien tout le milieu de la production lui a tourné le dos.
Ça, il s'en souvient, et le milieu de la production aussi. Voilà pourquoi durant tout le film, il y aura cette ombre Disney qui planera avec le fait que ses anciens coéquipiers sont à peine présents comme figurants. Colossus n'a aucune ligne de dialogue. On n'arrête pas de faire référence au fait que la Blanche-Neige n'est plus autorisée, et vu qu'il n'a plus de lien avec sa femme, j'ai vraiment cru qu'il finirait avec son double blonde, qui est aussi sa femme IRL. Mais ça aurait fait doublon avec Loki, je pense. Si vous avez vu la série, vous comprendrez. De toute façon, j'ai envie de dire que la série Loki, aujourd'hui dans l'univers Marvel, si tu n'as pas vu les 2 saisons de la série, t'es un peu largué. Toute cette scène avec les Deadpool alternatifs, c'est comme s'ils voulaient tuer toutes les versions que Disney aurait pu faire naître pour remplacer la sienne. Tout ça mélangé donne un film où tu sens qu'il y a une ambiance bizarre, où toute vanne et toute action est surveillée de près, et que si ce film échoue, eh bien ce sera totalement la fin pour Deadpool. Heureusement, ça a bien marché. Vive le milliard. Et en arrivant sur ce générique avec des extraits de making-of, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai regardé en fait? Est-ce que c'est un film Deadpool? Non. Est-ce que c'est un film Wolverine? Non plus. Je dirais qu'on est sur un film qui rend hommage à tous les films de super-héros depuis 25 ans, en dehors de la saga de l'infini, et que ce Deadpool et Wolverine ressemblent plus à un spin-off qu'autre chose, qui est là pour dire adieu à la Fox qui a fait naître tant de films de super-héros. Mais là où j'étais satisfait à la fin du 1 et du 2, eh bien là je peux pas m'empêcher d'être déçu. Alors oui, ça aurait pu être 1000 fois pire si Disney avait voulu faire sa version sans Ryan, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir vu un film Deadpool, Un genre de film test peut-être, puisque Disney a accepté de faire ce film à condition de ne pas vraiment intégrer le perso de Deadpool au MCU, et à condition qu'il soit accompagné d'un perso iconique qu'est Wolverine. Le milliard 4 qu'ils se sont pris cet été va sûrement les convaincre de faire une suite, j'espère. En tout cas, Ryan Reynolds doit en avoir marre quand même, parce qu'il s'est battu pendant 15 ans pour faire un film Deadpool, et enfiler le costume, ensuite il s'est battu avec le réal qui l'a fait virer pour le 2, et ensuite ça a pris 4 ans pour qu'il négocie avec Disney pour que son personnage ne parte pas dans les limbes. Bon, on est d'accord que maintenant on veut un numéro 4 quand même, Et un vrai. Perso, les versions alternatives que j'ai préférées, c'est Nicepool et le mini Wolverine. Donne-moi les tiennes. Pour la première fois de ma vie, je suis fier de porter ce costume. Ça veut dire que je suis un X-Men.